Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La 73e session et la 63e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue aujourd'hui dimanche en Guinée-Bissau. La situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée est au menu de ce sommet. Le vice-président ivoirien Temoko Meliette Koné y est au nom du chef de l'État Alassane Ouattara. Les dirigeants vont se pencher sur les processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel dans ces trois pays. Mama Traoré est notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire fait son arrivée au ministère des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, là où se tient le 63e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il est accueilli par le président en exercice de l'organisation, le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló. Ce sera le cas pour les autres chefs d'État présents. Les chaudes poignées de main et accolades n'altèrent pas l'urgence des défis de l'heure, notamment le ralentissement de l'économie mondiale induit par la crise russo-ukrainienne et surtout les transitions militaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La CEDEAO suit de près la situation dans ces trois pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, les médiateurs désignés pour ces différentes crises auront à présenter lors de ce sommet un rapport d'évaluation. Cette conférence des chefs d'État de la CEDEAO marque également la fin du mandat de président en exercice. Le successeur de Umaro Sissoco Embaló sera reconnu à l'issue des travaux. Et ici en Côte d'Ivoire, après la phase pilote qui a vu la remise de 40 mini-cars montés par la Sotra aux entreprises de transport d'Abobo et de Yopougon, la commercialisation est entrée dans sa phase active. La deuxième vague de véhicules Iveco montés par la chaîne d'assemblage de la société abidjanaise de transport a été remise aux entreprises et notez que ce sont au total 15 mini-cars qui sont ainsi mis en circulation. Pour le ministre des Transports, en plus de créer des emplois en faveur des jeunes, cette opération contribue au renouvellement du parc automobile. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Aka Awele, vient de lancer le programme d'entretien routier. Ce programme, je rappelle, vise à désenclaver les zones de production agricole pour faciliter l'écoulement des produits et garantir l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base dans la région du Sud Comoé. À l'étranger, le président Ali Bongo sera candidat à la présidentielle du 26 août prochain. Il a fait l'annonce aujourd'hui dimanche. Sa candidature devra être entérinée par un congrès d'investiture ce lundi. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, a été élu pour la première fois, je rappelle, en 2009 et ensuite en 2016. L'opposition, elle, s'avance pour l'heure en ordre dispersé avec une vingtaine de personnalités ayant déjà annoncé son intention de se présenter contre le président Ali Bongo. Et la tension qui est malheureusement toujours vive au Soudan. 22 civils ont été tués dans des frappes aériennes près de Khartoum, la capitale. On compte également de nombreux blessés, selon le ministère de la Santé. Depuis la mi-avril, l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan se bat contre la milice paramilitaire. À Khartoum et dans ses environs, les zones résidentielles font l'objet de fréquentes attaques, en plus des combats pour des cibles stratégiques. La Russie fustige le rapatriement de plusieurs commandants par le président ukrainien. Ces derniers devaient rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit à la faveur d'un accord entre Moscou et Kiev. En autorisant donc ce départ, Ankara suscite le mécontentement de Moscou et justement en refusant aussi de choisir entre l'Ukraine, la Russie et l'OTAN, Recep Tayyip Erdogan se trouve en permanence sous pression de chacun de ses camps et doit, selon le contexte, donner des gages aux uns et aux autres. Le président turc, je rappelle, a été l'un des principaux artisans de l'accord sur l'évacuation des bateaux céréaliers de la mer Noire. Et c'est dans la paix qu'on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure, ne ratez pas ce JT.